avant toute chose, avant que Reebok ne devienne le numéro 1 de la sneakers dans le monde, elle a eu besoin de s'associer et rachète le groupe Avia. Histoire de contrer Nike, quoi. Reebok, petit à petit, se fait vite remarquer par un travail très soigné. Je dirais même qu'ils allaient au-delà parce que Reebok a innové avec les chaussures TBS dans le milieu du tennis. De l'autre côté, il signe pour 10 ans en 2001 avec la NBA. Donc, il proposait de superbes chaussures pour le basketball. Ensuite, ils se sont spécialisés dans la course à pied. La course à pied. C'est de ça dont on va parler aujourd'hui avec le modèle premier. Vous vous rendez compte? Un modèle qui a 21 ans. Je courais avec. Et alors là, aujourd'hui, en 2024, jamais je n'aurais pensé que cette chaussure était encore fabriquée, tout simplement, et qu'on pouvait se la procurer. Mais le pire dans cette histoire, c'est que cette chaussure modèle premier que moi j'ai connue, vous vous rendez compte, elle sort en 2004, elle va être distribuée par les magasins Decathlon en France, et en 2005, hélas, Adidas rachète Reebok pour la même histoire, concurrencer Nike. Et alors heureusement pour moi qui ai couru avec cette paire de chaussures, Shaquille O'Neal à l'époque pousse le groupe Brand Group à racheter Reebok, qui est complètement, totalement à la ramasse. Et tout ça pour 2 milliards, 1. Idem pour Volcom Forever 21 et Juicy Couture. Racheté. Ah non, là c'est un truc que j'ai jamais fait. Mais même vous derrière votre écran, vous n'avez jamais vu un test pareil. Nous sommes en 2024, je pratique la course à pied comme vous et je possède une paire de running totalement neuve avec lequel je courais il y a 21 ans. Ah, ça vous embouche un coin, hein. J'ai la boîte là. Et elles sont neuves. Et elles existent toujours. Quand je pense qu'on peut se la procurer encore en 2024 avec un simple petit 86 €. Ah, ça calme les porte-monnaies, hein. Ah bah, c'est sûr que ça donne à réfléchir, non? Ah, puis là, à l'époque, il n'y avait pas tout ce baratin sur les pompes. Il n'y avait pas de net, il n'y avait rien de tout ça. Le gars, il se pointait dans un magasin, il y avait un rayon tennis sur la droite, sur la gauche, il y avait un rayon foot, tout droit, il y avait tout pour la course à pied, hein. Tu te pointais, tu prenais ce qui te paraissait le mieux et le lendemain, tu performais, hein. Sans carbone. Le truc te faisait aller vite et sur n'importe quelle surface. Et 2003-2004, ah, vous avez envie de la voir, hein. Ah, elle est arrivée il y a 2 jours exactement. J'ai couru avec de 2004, allez, je vous la montre un petit peu. J'ai couru avec de 2004 jusqu'à 2009. Ah là 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 là. Mais on va y venir. Et si Reebok n'avait pas été racheté en 2005, aujourd'hui, Reebok, il serait pas à la pointe de la course à pied en équipant les meilleurs athlètes. On peut se poser la question. Aujourd'hui, c'est une usine à fric. Arrêtez de vous voiler la face. Arrêtez de me parler de technologie, de semelles révolutionnaires, de mèches, de flex, de speed, de tout ce que vous voulez. On l'avait la solution il y a quelques années. On l'avait. Seulement aujourd'hui, on nous fait miroiter des tas de trucs, mais on a perdu l'essentiel. Et le tape à l'œil et le fric, c'est eux qui l'ont remporté. C'est pas vous. Et c'est ça le hic. Parce que ceux qui ont construit cette boîte, et surtout ce qu'il y a à l'intérieur, eux respectent votre passion et votre plaisir. Nous sommes classés dans des catégories. Sachez-le. Ah, vous le saviez?
Donc vous saviez que nous sommes espionnés. Des types, ils cherchent votre matos, vous êtes sur des sites, ils veulent savoir, connaître votre paire de running. Et alors Reebok allait sortir ce fabuleux modèle premier. Ah, c'est pas parce qu'on courait avec qu'on finissait premier, mais c'est une fabuleuse chaussure qui malheureusement a fini par disparaître des rayons de sport courant 2009 et que j'aurais utilisé quand même de 2004 jusqu'à 2009, 5 ans, 5 années à avoir un réel plaisir, que ce soit sur Ironman, Half Ironman, semi-marathon, 10 km, marathon. J'ai même fait, au dernier moment, je les ai sortis du placard. Et j'ai fait la Saint-Élion. Une course extrême de 70 km. Et elles m'ont permis d'arriver à la 530e place sur 9200 participants. Je l'ai... Ah, au départ, j'étais vraiment hésitant. Ah non, non, la première, c'est la chaussure à tout faire. Oui, monsieur, c'est pas le genre de pompe à vous laisser sur le bord du chemin. Type qui est né début des années 90 et puis qui va se mettre à courir en 2005, le gars, il a rien vu, il a rien connu. Pour lui, c'est mort, il tape directement dans les pompes, dans ce qu'il y a de plus traumatisant. Que non, il y a de la belle pompe aujourd'hui. Il y a du truc hyper confortable, hyper amortissant. Et rapide, seulement on n'arrive plus à faire la balance entre les deux. Ah, soit c'est trop rigide, soit c'est trop mou. Je comprends pas ça. Un nouveau mode d'approche. Je dirais plutôt ça comme ça. Ouais, une autre vision de la running. Ou parfois, nous, acheteurs, on craint qu'il n'y ait aucun test de fait avant le lancement de la vente. Avouez-le, vous avez été au moins minimum une fois déçu d'une paire de pompes que vous aviez achetée. Cher. Très cher. Déception. Et le fric finit par l'emporter quand même. Parce qu'il faut parfois acheter pour tester. T'es une paire de grolles à 179 € où l'on est moins bien que dans des espadrilles, ça dénote quelque chose. Alors qui profite? Ah, celui qui la fabrique et celui qui ne l'a pas testé. L'échec d'une nouvelle paire de grolles. C'est bien fait pour eux. De toute façon, les gourmands finissent toujours par le payer. Rien ne justifie aujourd'hui une paire de grolles à 200 €. C'est une honte. Pour en revenir à Reebok, Reebok a tout de suite été remarqué, non seulement par les non-sportifs, mais franchement, un travail très très soigné. On sentait que les chercheurs, les fabricants de ce type de chaussures, que ce soit pour le basket, le tennis, la course à pied, recherchaient avant tout la santé de votre pied. Leur chaussure venait d'une véritable réflexion sur la forme et le rendu. Reebok a innové ce que n'avaient jamais fait certaines marques. Non mais quand j'y pense, dans les années 80, j'ai eu le privilège, j'ai connu la course à pied avec mes pieds dans les Legacy. Entre Legacy, allez, il y avait quoi? 86, 87, 88. Ah non, mais alors aujourd'hui, c'est plutôt du genre... Alors aujourd'hui, c'est Monsieur Snell qui vous parle. Alors cette année, nous allons mettre l'accent surtout sur l'amorti. L'amorti. Les gens, ils veulent être rassurés pour leur dos. Je veux et nous devons toucher la tranche d'âge des 40-60 ans. De ceux qui, après le boulot, font du sport. De ceux qui veulent s'entretenir physiquement pour bien vieillir. Pour le carbone, on continue la production, mais seulement avec 50% de carbone sous le pied. Hein. Il faut changer nos fourchettes de prix, pas plus. Hein. Je compte sur vous. Côté gel, pour la collection des running gel, on conserve la production en élevant tout de même un peu les prix. Cadence de production, hein.
Les couleurs doivent être flashy, ça doit péter un max. Et puis alors les clips de promo, enfin les clips vidéo, hein. Ah ouais, là, c'est du grand n'importe quoi, là. Eh, Francky, avant le lancement des 2 derniers modèles, avons-nous des testeurs? C'est vraiment urgent. Mais non, monsieur Smell, on n'a personne. Je pensais que vous le saviez. On lance quand même. Je vous rappelle, monsieur Smell, que nous sommes en baisse depuis 8 mois sur les 6 derniers modèles. Ah bon? On s'est planté de choix dans la matière, monsieur Smell. Quel choix? Ah, je dirais qu'un seul mot. On leur a menti. Vous savez, monsieur Smell, vous avez dans votre personnel, et en l'occurrence, je suis le seul qui pratique la course à pied, et je n'ai jamais acheté une paire de running chez nous. Mais surtout, ne le prenez pas mal. Je préfère la concurrence. Vous n'avez pas l'essentiel, monsieur Smell, dans vos semelles. Alors que là, avec le modèle premier qui se trouve dans cette boîte, à aucun moment cette boîte a été vendue en voulant écraser, en voulant laisser derrière tous les autres. Non, cette paire de chaussures, avant tout, elle devient votre pied tout simplement, et avec elle, vous, à votre tour, vous devenez ce Reebok qui disparaît, qui court dans la savane. Pourquoi cette transition entre vous et elle va se passer aussi bien? C'est que Reebok a mis l'essentiel. L'essentiel, c'est partir. Je vais la tester, je vais pas m'arrêter sur de simples phrases avec vous, dire que oui, achetez ça aujourd'hui, même si ces chaussures sont dépassées, vous paraissent dépassées. Elles ont l'essentiel. Elles ont l'essentiel pour aller vite. C'est difficile à croire, je peux le penser, mais aujourd'hui, il y a trop de loupés. Aujourd'hui, on ne peut pas demander 160, 190 € à quelqu'un et ne pas devenir ce coureur qui attendait, en fin de compte, juste une réponse de sa paire de running. Tac, 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 tac. À un moment, Reebok a bifurqué vers la course à pied. Ah, ils n'auraient jamais dû quitter ce milieu. Aujourd'hui, je pense que c'est une bonne chose d'être revenu en arrière dans les années début 2000 avec cette paire de running. Le modèle premier. Alors je ne veux pas vous laisser comme ça, je ne vais pas vous abandonner les enfants. Hein. Bon, la voilà. Donc je vous la montre. La semelle n'a pas changé. Alors figurez-vous quand même, il faut le savoir, c'est que moi je ne pensais pas la retrouver sur le net. Je finis en fait avec cette chaussure dans les années donc 2008-2009, comme je vous l'ai dit. Je pensais que la page était tournée. Comme Reebok. Eh non. Alors merci à tous ces gens, à tous ces fabricants qui ont repris la marque, qui, côté porte-monnaie, n'abusent absolument pas. Je vous montre quand même, regardez le travail. Avec le modèle premier, quand on est venu à ces nouvelles semelles, qui est très très jolie d'ailleurs, je me souviens, puisque moi j'ai couru avec, bien avant, je veux pas citer de marque pour pas avoir de problème, mais regardez un petit peu. Alors voilà, ça c'est les années 90. Le petit bout de la chaussure gris métal, ça ne se fait plus. Aujourd'hui, on est dans la mèche hyper transparente, hyper aérée. Je prends ce risque. Je le prends.
On m'a pas poussé, je l'ai pris tout seul. Le petit logo premier, hop là, je l'ai pris tout seul cette décision. Si franchement, quand je vais faire le test, je vais courir demain avec. Si la chaussure est complètement dépassée, traumatisante, nulle, je vous le dirai. Promis. J'ai testé enfin la Reebok premier avec lequel je courais il y a 21 ans. J'ai fait 2 fois 10 km, chacun espacé d'une semaine. Alors, par 38,5, c'était caniculaire. Le premier 10 000, j'ai eu très mal aux pieds. Chose importante, dans certaines chaussures, bien souvent, il faut se débarrasser très rapidement de la semelle d'origine. Ce qui est le cas pour cette Reebok premier Road Plus. Débarrassez-vous de cette semelle à l'intérieur. J'ai mis la mienne aujourd'hui. C'est mes semelles personnelles. Regardez, avec une voûte bien dessinée, de l'amorti rajouté avant-arrière. Et tout s'est très bien passé. Il faisait 35 degrés aujourd'hui. Il y avait quelques degrés en moins. J'aurais pu courir un semi. Cette chaussure n'a vraiment pas, comparativement à des modèles de 2024, à rougir. Vous affolez pas. Reebok taille un tout petit peu plus grand, mais prenez votre taille quand même. C'est simple, il faudra surtout pas négliger votre lassage et ça passe très bien. Alors aujourd'hui, cette Reebok, j'ose dire que non, elle n'est pas dépassée. Comparativement à la Gel 25 que ASICS a sorti l'année dernière, elle au moins, elle a du retour malgré ses 70 grammes qu'elle a en plus comparativement à une Gel 24 Nimbus. C'est vrai, là, nous sommes à 333 grammes. Alors, sur un 10 km, je l'ai senti quand même un petit peu. Mais ça reste quand même une très bonne chaussure, une excellente stabilité. Et ce que Reebok a fait ici, regardez, cette matière qui est assez dure, qui se trouve entre dans la jonction de l'avant et l'arrière, est excellent. On pose très bien le pied, on a du retour. C'est un petit peu plus bruyant que les chaussures d'aujourd'hui, ça j'en conviens, mais elle m'a pas déplu du tout sur ce 10 km. Alors on arrive à la conclusion pour cette Reebok premier. Franchement, pour une running ancienne entre guillemets, aujourd'hui qui est toujours fabriquée pour un prix de 86 €, franchement, chapeau à Reebok. Chapeau à Reebok. Ils ont préservé leur travail hyper soigné, même si ça a une gueule d'anciennes chaussures. Franchement, elles vous donnent du retour, vous avez de la rigidité, elles sont confortables, elles sont certes, elles sont un petit peu plus bruyantes, elles tapent un peu plus sous la jambe, mais je crois que durant mes prochaines sorties, je vais changer peut-être un petit peu ma foulée, et c'est aussi à moi de les redécouvrir, parce que dans le passé, j'ai couru beaucoup avec ce type de chaussures, et franchement, elle est toujours là, quoi.